Bachar el-Masri aurait pu rester en Amérique avec sa fortune. Mais il croit au développement du futur État palestinien et de sa capitale économique Ramallah. Il n'est pas le seul. Aujourd'hui, Bachar a rendez-vous avec une centaine d'hommes d'affaires. Allô. Il est invité au Movenpick, le tout premier hôtel 5 étoiles de la ville, ouvert en novembre dernier. Il vient assister au lancement d'un fonds d'investissement dans les entreprises Internet de Ramallah. Nous avons l'impression d'assister à un forum de grands patrons à Londres ou à New York. 20 millions d'euros récoltés, dont 1,5 million investis par Google. En 2010, Internet a connu une croissance de 64%. Au Moyen-Orient, cela a été 100%. C'est un Israélien qui est à l'origine du projet. Yadin Kaufman investit depuis 25 ans dans les startups de Tel Aviv. Il s'est associé avec un Palestinien. Yadin Kaufman a séduit les investisseurs en leur parlant des 80 entreprises Internet de la ville et des 3000 ingénieurs informatiques payés environ 800 € par mois. Dans l'Internet, ni checkpoint, ni frontières. Yadin l'Israélien place donc son argent en Palestine. J'ai fait connaissance des gens ici en Palestine, des entrepreneurs, et j'ai vu beaucoup de talents, beaucoup d'entrepreneurs qui ont des idées, qui veulent réussir, mais qui n'ont pas les fonds. S'il y a une économie forte ici en Palestine, ça peut aider aussi à la stabilité dans la région. Mais d'abord, c'est une opportunité de business, n'est-ce pas? Vous pensez faire de l'argent? Pardon? Vous pensez faire de l'argent? Oui. Gagner de l'argent? Oui, oui. Bachar est fier de nous emmener voir le chantier de sa ville. Mais son rêve pourrait tourner au cauchemar. Pour aller à Rawabi, la cité en construction, il faut rouler 9 km. Là, vous voyez un panneau Rawabi, juste là. Dans 6 ans, normalement, la première ville nouvelle de Palestine se dressera au milieu de ces collines, en face d'une colonie israélienne. Bienvenue, toutes les collines que vous voyez, c'est Rawabi. Le chantier emploiera jusqu'à 8000 ouvriers sur 7 km², comme s'il fallait construire de toutes pièces le 13e arrondissement de Paris. Bachar rêve d'une ville modèle pour la nouvelle Palestine. Vous voyez la pompe là-bas sur la colline? C'est le centre-ville. Il y aura de grands immeubles. Et là, c'est la zone piétonne. Depuis là-bas, vous aurez une très belle vue. Chaque terrasse accueillera des maisons abordables. Vous ne pouvez pas tout voir d'ici. Tous les endroits où je peux vous emmener, il y a des ouvriers. Regardez là-bas, et plus loin. Ça descend jusqu'en bas. Et là-bas, c'est encore 2 fois plus grand que ce que vous voyez là. Donc c'est très grand. C'est très grand, oui. Sûrement trop grand pour moi. Trop grand, ou plutôt trop risqué. Bachar el-Masri et sa ville à 560 millions d'euros ont au-dessus de la tête une épée de Damoclès. Car la route qui mène à Rawabi est trop étroite. Difficile de poursuivre les travaux, impossible d'accueillir des milliers d'habitants. Tout dépend de la construction d'un nouvel accès. Tout ce que vous lancez là, vraiment, ça dépend d'une seule route? Vous vous rendez compte? Bachar a besoin d'une route plus large qui aille tout droit vers Ramallah, mais il lui faut l'autorisation d'Israël. Cela fait 3 ans qu'il attend. C'est la route qu'on a commencé à ouvrir. Elle va jusqu'à la fin des zones sous contrôle palestinien. Mais au-delà, c'est la zone sous contrôle israélien. Et on ne peut pas construire en zone israélienne, donc on a dû s'arrêter là et attendre l'autorisation des autorités d'Israël qu'on espère avoir. Et si vous n'avez pas l'autorisation? On aurait de gros ennuis. La ville serait menacée. Cela fait partie du risque politique, du risque de faire du business en Palestine.